Bonjour Romain, votre sommelier conseil pour le site natureetvin.fr. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est quelles sont les bonnes conditions de vieillissement pour une cave. J'entends en général une cave plutôt naturelle, en sous-sol. Je l'ai scindé en 8 points que je considère très importants. Le premier étant la température, qui d'ailleurs je pense est le plus important. L'idéal étant 12 degrés. Et encore plus important, la constance. C'est-à-dire que s'il y a des variations de température sur le long terme, ou même voire très court terme, on peut abîmer les vins. Surtout si les variations sont très importantes. Notamment dans un garage par exemple, il n'y a rien de pire que ça en général, car c'est pas isolé. Dans l'idéal c'est 12 degrés. Si c'est plus frais, mais que c'est constant, on va ralentir le vieillissement. Ce qui n'est pas naturel, c'est pas bien non plus. Si c'est plus chaud, maximum 18 degrés, dans ce cas ça va accélérer le vieillissement. Ça va pas forcément abîmer le vin, mais ça va accélérer le vieillissement, ce qui n'est pas bon non plus. Mais maxi 18 degrés, ce qui est déjà chaud. Deuxième point très important, l'hygrométrie. L'idéal c'est 70%. On dit qu'en dessous de 50%, le risque en fait étant, s'il n'y a pas assez d'humidité, c'est que le bouchon en fait sèche, littéralement. Donc du coup ça va laisser rentrer de l'air, le vin va s'évaporer, et là le vin s'oxyde et c'est fini. Troisième point important, l'obscurité. Donc il ne faut pas qu'il y ait de lumière, ou alors une lumière très faible, de faible intensité. Le risque qu'on puisse avoir, c'est il y a une maladie entre guillemets à ça, notamment décelée sur les vins blancs, qu'on appelle le goût de lumière, voilà, qui est amené à cause des ultraviolets, et du coup ça amène un goût, donc le goût de lumière c'est plutôt un goût de chou, enfin c'est très désagréable, et donc c'est néfaste bien sûr. Le quatrième point, c'est d'avoir une bonne ventilation. Pour éviter en fait qu'il y ait des moisissures qui stagnent et qui puissent attaquer après finalement le liège, enfin le bouchon. Donc l'idéal c'est d'avoir une bouche de ventilation en hauteur d'un côté de la cave et une bouche de ventilation en bas de l'autre côté de la cave, pour qu'il y ait vraiment une circulation d'air qui se fasse au mieux. Le cinquième point, s'il en est important, c'est d'avoir, notamment on dit qu'il faut de la terre battue au sol. En fait à la base c'est surtout pour un maintien d'humidité finalement. Après si on peut avoir du gravier c'est très bien aussi. Bon, voilà. Il ne faut pas non plus qu'il y ait de vibrations, ça serait plutôt le sixième point. Les vibrations sur le long terme c'est pareil, ça peut abîmer les vins. Septième point important, il faut conserver les bouteilles couchées. Très important, très important. Pourquoi? Ça c'est un peu lié à l'hygrométrie qu'on a sur le second point. Si vous avez les bouteilles qui sont debout, le risque, j'ai pris une bouteille exprès pour vous montrer, hop. Donc si vous conservez debout, le problème c'est que c'est pareil, le bouchon n'est pas en contact avec le liquide, donc avec le vin, et du coup pareil, même principe, il va sécher, l'air va passer, le vin va, et ça s'oxyde, c'est fini. Et huitième et dernier point, il faut que le vin, donc la cave, soit à l'abri des mauvaises odeurs. Un grand classique, c'est qu'il y a la cuve à fioul, notamment, dans la cave. Ça, il n'y a rien de pire que ça, parce que ça contamine aromatiquement le vin, et là, c'est terminé. Voilà donc les 8 points importants pour avoir des conditions de vieillissement optimales pour votre cave. C'était Romain, votre sommelier conseil pour le site natureetvin.fr. Merci.